suis un scroll, moi. C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie estudiantine. La même couleur mais pas le dessin de la Martine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant, mais tout prend l'autre trop de mecs. Bonjour, merci bien de regarder cette 6e édition de l'émission Mes Cultures qui est produite par Tissé Métis. Aujourd'hui, on se trouve à la Libre Usine. Alors la Libre Usine, c'est un nouvel équipement culturel et artistique qui se trouve au cœur même du quartier de Malakoff. On est très heureux du coup de se retrouver ici. Et cette émission, elle est en partenariat avec une des associations, d'ailleurs qui est née au sein de Malakoff, qui est Place aux Jeunes. Voilà, ça fait 3 ans qu'on collabore avec cette association et vous les connaissez peut-être. Place aux Jeunes, c'est des performances d'éloquence. Alors on en parlera avec quelques invités qui ont, alors peut-être pas encore performé, mais ont envie d'évoquer aussi l'éloquence et l'importance de bien s'exprimer en public. Voilà, donc ça on en parlera avec nos invités qui vont se présenter d'ailleurs. Donc on est en compagnie de Marie, de Aaron, de Mamadou. Et puis de Diakoumba. Alors on est très, très heureux de les avoir en invité. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 d'entre eux qui sont, et ils l'exprimeront tout à l'heure, assez attachés à Malakoff. Voilà, ont une vie familiale. Et puis d'autres qui viennent d'autres quartiers. Donc ça sera évoqué au cours de cette émission Mes Cultures. Et puis, on tente une co-animation. Alors, les derniers épisodes, c'était avec nos camarades de Yakar et qu'on salue d'ailleurs, Aïssata et Boubacar. Là, sur cette 6e édition, c'est avec Majdouline. Bonjour Majdouline. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup d'être avec nous pour cette co-animation. Pas de souci. C'est une première, surtout que Majdouline, eh bien, c'est presque une improvisation quelque part, même si on a travaillé quand même un petit peu l'émission avant. Mais parce que je lui ai fait la proposition il y a une dizaine de jours et elle a accepté de participer à cette co-animation. Donc d'ailleurs, je vais lui donner tout de suite la parole. Alors Majdouline, avant que nos invités se présentent, peut-être tu peux te présenter aussi un petit peu. Oui, il n'y a pas de souci. Du coup, comme Cyril l'a bien dit, je m'appelle Majdouline. Je suis étudiante en BTS Commerce et donc aujourd'hui, je vais présenter en co-animation avec toi l'émission. Peut-être au début, tu as cité les noms, mais on ne sait pas forcément les noms appartiennent à qui. Donc, je vous propose de dire votre prénom, votre âge et une très brève phrase qui vous représente. Tu peux commencer. Du coup, moi, je m'appelle Diakoumba, j'ai 17 ans et j'habite le quartier Malakoff. Ok. Du coup, moi, c'est Aaron, j'ai 18 ans et je suis un jeune esprit de créativité. Du coup, moi, c'est Marie, j'ai 27 ans et je suis étudiante en droit. Et moi, c'est Mamadou, j'ai 21 ans et je suis animateur et j'habite à Malakoff. Ok, super. Avant peut-être de commencer vraiment de parler de vos cultures, de vous et de l'éloquence, on va essayer de poser des questions assez ouvertes pour du coup déjà savoir comment vous placez, etc. Une question très simple, quel est votre meilleur film que vous avez vu récemment? Parce que sinon ça date trop. Moi, le dernier film, on va dire, que j'ai regardé, je regarde beaucoup des biopics et surtout des biopics afro-américains. Mm-hmm. Et c'est Cadillac Record. Je connais pas du tout. C'est un film en fait qui date des années 60. Ok. Et ça parle en fait d'un label de production qui produit en fait des femmes africaines, afro-américaines, Okay. pour la première fois en fait aux États-Unis. Okay. Et vu que c'est une première fois, donc ils ont voulu faire un biopic dessus. Et pourquoi t'as aimé ce film? Parce qu'il y avait Beyoncé voilà. Et elle joue super bien et j'ai trop aimé le film. Donc voilà, c'est pour ça. Ok. Et toi, Marie? Du coup, moi, c'est Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Voilà. Un classique, un classique. Et pourquoi t'as aimé ce film? Parce que c'est comique et du coup, ça mélange toutes les cultures. Donc voilà. Ok. Et Aaron, si t'as trouvé? Laisse la réponse à Diakoumba. C'est obligé d'être un film, ça peut... Ça peut être un film, une série, un documentaire, tout ce que tu veux. Personnellement, le dernier truc sur lequel je me suis intéressée, je me suis penchée, c'est l'opération Persil
Une Ok. opération qui s'est faite en Guinée. Et du coup, Ok. ça m'a vachement intéressée. Et pourquoi? Parce que c'est ton pays de référence. Ok. Voilà. D'origine, j'ai dit de référence. Du coup, moi, c'est un livre, je lis pas beaucoup, mais il y a un livre que j'ai fini de lire récemment, qui est L'Obsession rap, qui est écrit par l'ABCDR du son, du coup, qui est un média rap qui est là depuis des années. Et ça retrace tout le parcours du rap, on va dire, entre guillemets, depuis le XXe siècle Mhm. jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai pu découvrir des artistes que je connaissais pas forcément et voir, on va dire, comment une musique que j'écoute beaucoup a évolué. Ok, bah ça tombe bien que tu parles de musique parce que ma deuxième question parle de musique. Et pour que ça soit pas trop difficile à chercher, quel est votre style de musique que, du coup, tu as le micro dans les mains, tu peux commencer. Moi, style de musique, j'ai pas de style de musique précis. Après le rap, Ouais. un peu comme tout le monde, mais sinon, je peux écouter de l'afro, comme je peux écouter du jazz. Ok. Aussi, musique latine aussi, j'aime beaucoup. Et voilà. Le rap, c'est le rap français, le rap américain ou le rap. En termes de rap, je suis plus rap français, rap Ok. anglais et rap africain, plus Afrique de l'Ouest. Ok. Tu viens d'où déjà? Moi, je viens du Congo, moi. Ok. Voilà. Et du coup, tu peux passer le micro à J'écoute un peu tout. un peu Du de coup, tout. je ne saurais pas dire c'est quoi mon style de musique, Mhm. mais non, j'ai pas T'as- de style. T'as pas précis. de, je sais pas, les musiques sur ton téléphone, c'est plus, je sais pas, du Beyoncé, du Rihanna, ou du français, ou peut-être J'aime beaucoup des... Aboutal. Abouta. Ouais, c'est un rappeur sénégalais. Ok, Et du coup, ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. ok. Moi, mes références musicales, vous avez entendu tout à l'heure, Beyoncé, j'écoute du Beyoncé. Donc, je suis très R&B, j'écoute aussi du rap et beaucoup des musiques d'Afrique de l'Ouest. Donc, Ok. vu que je suis issu de Guinée, donc j'écoute un peu des musiques maliennes, sénégalaises, un peu ivoiriennes. Et aussi du Congo, aussi j'aime bien, parce qu'ils savent danser et tout. Donc, le dombolo, tout ça, j'apprécie. Moi, j'écoute un peu de tout, Aussi. mais surtout rap, trap et du R&B aussi. Ok. Et après, c'est des musiques africaines, antillaises. Ok. Voilà. Et toi, du coup, tu viens de quel quartier? Quartier Nord. Quartier Nord. Voilà. Et du coup, quartier Nord et Malakoff. Mm. Et est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que justement, tout le monde a répondu au moins une fois le rap et après autre chose. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous venez d'un quartier, on va dire, sensible, que justement vous avez cette sensibilité face au rap qui est du coup un peu né dans les quartiers? Moi, je pense que oui. Hein. Je Ouais, pense que par exemple, si on avait pris 4 autres jeunes, mais qui étaient de référence dans des quartiers moins populaires, est-ce que vous pensez qu'ils auraient répondu autant le rap que vous? Après, aujourd'hui, je pense que ça dépend parce que le rap, aujourd'hui, c'est une musique qui est très accessible. Mm. Malgré que ça soit une musique, on va dire, populaire, à la base, écoutée vraiment dans les quartiers. Je pense qu'aujourd'hui, avec les générations qui arrivent, tout le monde a un peu de rap dans ses oreilles. C'est plus accessible, on va dire, qu'avant et c'est moins discrédité qu'avant aussi, le rap. Et sachant qu'il y a de plus en plus de sites streaming qui proposent de regarder, d'écouter des sons gratuitement. Mhm. Donc c'est plus, comme il a dit, c'est plus accessible. Waouh, Ouais. c'est compliqué. Et c'est également une culture qui est de plus en plus à laquelle de plus en plus de personnes s'intéressent. Mm. Et du coup, comme ils ont dit, c'est beaucoup plus ouvert. Et je pense que ça aurait pu aussi être quelque chose dont un autre groupe de jeunes qui aurait intervenu aurait Aurait pu parlé. répondre autant le rap. Ouais. Ok. Et est-ce que, je sais pas si certains d'entre vous est encore à l'école. Aaron, je crois qu'il est encore à l'école. Toi, t'es plus à l'école. Marie, t'es encore à l'école. Et toi aussi. Et du coup, comme on a pu en parler un peu hors caméra, par rapport à l'école, est-ce que vous avez vu une différence quand vous êtes passé de votre quartier à justement l'école scolaire, le collège, la primaire, le lycée et plus s'il y a eu... Je pense du coup, moi j'ai un peu le même parcours que Jakumba. Donc Ok. en primaire, tu es dans l'école du quartier. Donc c'est-à-dire que quand tu es dans l'école de ton quartier, c'est mélangé. Déjà un quartier, tu as vraiment toutes les origines. Et au collège, je suis arrivé en collège privé du coup. Donc on va dire que les origines étrangères, plutôt noires ou même maghrébines, c'est la minorité. Donc en termes de culture, on va dire on est très peu, on va dire, à se comprendre ou à avoir, on va dire entre guillemets, je vais pas dire
le même sens des priorités, mais on n'a pas la même culture, on n'a pas été éduqués de la même manière, on n'a pas forcément les mêmes choses, les mêmes dons, on va dire, des parents. Ok. Ouais, on a les mêmes valeurs. Et est-ce que, du coup, tu peux y répondre, est-ce que, justement, quand vous êtes passé dans un endroit où vous aviez moins de points de référence, est-ce que ça vous a, vous, déstabilisé, ou plutôt vous vous êtes senti à l'aise et que c'était juste, voilà. Personnellement, moi, j'étais pas forcément dans une école qui était dans le quartier, mais un peu à côté du quartier. Du coup, c'était... Une école privée? Non, c'était public, mais du coup, c'était beaucoup plus ouvert avec une pédagogie assez différente quand même. Ok. Au collège, au changement, c'était un collège avec tout type de personnes. Et au lycée, c'était du coup un lycée à majorité blanche, et ça l'est encore du coup. Et c'est assez déstabilisant parce qu'en fait, comme Aaron il a pu le dire, c'est des normes, des valeurs différentes. Et bien que on soit tous français, qu'on soit tous nés en France, il y a certaines choses, certaines coutumes, certaines habitudes qu'on prend chez nous, qu'on ne retrouve pas avec des personnes qui ne sont pas forcément issues d'une autre origine. Est-ce que vous vous êtes senti exclu ou ça allait pas non plus jusque-là? Je dirais pas exclu, mais c'est vrai qu'on ne va pas réfléchir de la même manière. Par exemple, il y a certaines choses que nous, on va faire, ou certaines choses qu'on voit, qu'on ne va pas forcément comprendre, ou qu'ils ne vont pas forcément comprendre de la même manière. Après, je l'ai pas mal vécu, mais c'est vrai que ça a été un choc. Il fallait s'adapter. Ouais, c'est ça. Ok. Et dans une expérience un peu similaire, Marie, qui est aussi, je crois, vécue dans les quartiers nord de Nantes, pareil sur cette question de dénominateur commun des classes populaires, finalement, qui vivent dans les quartiers populaires. Oui. Toi aussi, tu as, je crois, le même ressenti que Diakoumba, qu'Aaron, ou c'est un peu différent? Alors moi, en fait, oui, on va dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire que je suis blanche, je suis française, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec des personnes de couleur, si on va par là, parce qu'au final, j'ai construit mon identité au travers des différentes rencontres que j'ai pu faire, parce que j'ai vécu dans différents quartiers, les quartiers dits populaires, donc difficiles. Et après, au niveau de la scolarité, du coup, j'ai aussi fait ma scolarité, notamment à Bellevue, au lycée Sacré-Cœur. Donc, du coup, j'ai été habituée en fait à être entourée de gens de différentes cultures. Et aujourd'hui, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise avec des personnes d'origine. Mais est-ce que toi, du coup, le fait que tu as créé du coup, ton éducation avec des personnes de cultures différentes, est-ce que toi, comme par exemple Aaron ou Diakoumba, tu as eu un moment où tu as dû affronter des gens qui du coup n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit que toi, ouvert d'esprit du coup, et toi, tu as rencontré déjà des gens qui du coup connaissaient pas vivre en communauté différente, etc. Ou pas forcément? Non, pas forcément. Après, j'ai remarqué du coup effectivement que les personnes qui sont françaises blanches, les personnes d'ici, il manque, il y a une ouverture d'esprit qui est pas forcément là. Et du coup aujourd'hui par exemple, je n'ai pas du tout d'amis en fait blancs. Ok. Pas du tout. Et en fait, je sais, après je sais qu'évidemment il y a des blancs qui sont ouverts d'esprit, heureusement. Il faut tout pour faire un monde, mais j'ai remarqué que maintenant j'ai une difficulté d'intégration avec eux en fait. Ok. Je me suis construit mon identité comme ça en fait. Ok. Et du coup je me suis un petit peu, on va dire aussi un petit peu éloignée, enfin pas éloignée, mais du coup je suis française, donc j'ai mes parents qui sont français, donc ils sont blancs, et du coup je suis pas forcément à l'aise parfois, parce que du coup eux ils ont vécu dans leur tradition en fait. Ok. Donc voilà. Et Mamadou, justement, alors sur la même question, les influences, est-ce que toi aussi tu as senti ces ruptures parfois dans la scolarité, même si aujourd'hui tu es plus concerné? Ouais, c'est ça. Moi, en fait, pas du tout, parce que j'ai toujours vécu dans des écoles dites populaires, dites de quartier. Donc, j'ai été ici à Malakoff, à l'école, au collège. Ensuite, j'ai été Nelson Mandela, un grand lycée public où tu as de toutes les couleurs, de toutes les nationalités.
et les bourdonnières aussi. Donc, mais par contre, vu que tu es en contact, tu es animateur, du coup tu es en contact avec les enfants, ouais. est-ce qu'une fois tu as confronté un groupe de jeunes qui du coup qui t'a permis de faire un parallèle entre deux mondes, entre guillemets, mais deux états d'esprit via l'éducation de leurs parents? Bah ouais, parce que moi, en fait, en tant qu'animateur, j'ai bossé dans différents secteurs de Nantes. Donc dans le centre-sud, ici à Malakoff et Beaulieu, etc. À l'est, Alvec. Et là, en ce moment, je suis à Saint-Joseph-de-Porterie. C'est super loin. Okay. Ouais, donc un nouveau monde qui s'offre à moi. Et j'appréhendais de ouf quand je suis parti là-bas, parce que je me suis dit, ouais, il n'y aurait que des enfants qui ne sont pas issus du même, de la même éducation que moi. Enfin, voilà. Et des jeunes que j'ai pu côtoyer dans le secteur centre-sud. Et finalement, non. Parce qu'en étant là-bas, j'ai vu des jeunes qui sont d'origine aussi. Okay. Et qui ont un besoin également de comment dire ça, en fait, non, là, je vais trop loin. Là. Ouais, en fait, non, je sais pas, je finis pas ma phrase, j'y arrive pas. Donc voilà, je sais pas trop. Est-ce que pour vous, là, par rapport à les éléments qu'on vient d'évoquer, vos expériences, est-ce qu'il y a quand même moyen aujourd'hui de construire une culture commune, mais qui soit inspirée des cultures, et notamment des cultures d'origine, mais quelles qu'elles soient ces origines-là d'ailleurs, qu'elles viennent de Guinée, du Sénégal, d'Algérie, du fin fond de la Vendée, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des possibles? Oui, je pense qu'il y a des possibles. Après, à quel degré on l'évalue, je pense que c'est différent. Après, on va dire pas le bonus qu'on a, mais le fait qu'on a d'être dans un quartier, c'est qu'on grandit forcément avec différentes cultures et qu'on apprend des cultures naturellement. On ne sait pas non plus des cours, tiens, ça, c'est ça, c'est ça, mais on apprend au quotidien avec les personnes avec qui on est. Après, ça va, entre guillemets, agrandir notre panel, on va en savoir plus. Mais après, ça ne fait pas de nous, on va dire, des communautaires où on connaît tout sur toutes les communautés. Mais c'est vrai que ça permet déjà de s'ouvrir, de voir des nouvelles choses au quotidien. Mais ça ne permet pas non plus de tout savoir, on va dire, de A à Z et d'avoir une grande capacité, je pense. Mais du coup, toi, vous, en tout cas, ça vous a apporté plus que par exemple de l'ouverture d'esprit. Est-ce que ça vous a apporté autre chose, le fait d'avoir vécu dans plein de communautés en même temps, dans plein de cultures en même temps, dans plein de langues aussi? Parce que je crois qu'il y en a un d'entre vous qui parle 3 langues, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas Mamadou. Non. Mais par contre, il y a aussi Marie, mais on y viendra, Diakoumba va répondre, mais il y a Marie qui aussi intervient dans des classes allophones, etc. Enfin, elle est animatrice, donc le rapport à la langue, on va pouvoir l'évoquer. Ok. Par rapport au fait qu'on soit, du coup, qu'on côtoie plusieurs types de personnes et des personnes d'origine différente et totalement à l'opposé parfois, en fait, ça nous donne une ouverture d'esprit qu'on a du coup d'office parce que déjà on n'a pas le choix parce qu'on vit avec eux quotidiennement et que dans les quartiers c'est beaucoup de vivre avec vivre ensemble et pas de vivre avec. Okay. Et du coup y a ce mélange qui est fait constamment et du coup on est obligé on est obligé, et c'est pas fait non plus à contre-cœur, c'est vraiment naturel. Oui, c'est naturel. Ça appartient à votre éducation au final. Voilà, c'est ça, ouais. De s'entendre et de s'intéresser aux cultures des autres. Et du coup, via votre éducation, aujourd'hui, j'imagine que, je ne vous connais pas tous, mais en tout cas les deux que je connais un petit peu, ça a créé votre personnalité au final, parce que je sais que Mamadou, tu es très ouvert d'esprit, tu es très... Voilà. Et au final, je pense que c'est via cette intercommunauté que tu as vécue dans ton éducation que ça a fait que aujourd'hui tu es l'homme d'aujourd'hui. Un peu parce que moi j'ai la chance de vivre à Malakoff où il y a énormément de cultures différentes, de nationalités différentes. Donc, comme j'ai dit, une cinquantaine que moi je connais, voilà, mais peut-être plus que ça. Et du coup, ça, grâce à ça, j'ai réussi à me construire. En gros, s'il n'y avait pas eu tous ces gens-là derrière moi et tout ce que j'ai appris par rapport à leur culture, leurs origines, et même moi ce que je leur ai apporté, ça m'a permis de me construire moi-même. Et du coup,
l'homme que je suis aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Moi, c'est pareil, en fait, ça m'a enrichi personnellement, humainement, spirituellement aussi, culturellement forcément. Et en fait, ça m'a construit mes aspirations en fait, professionnelles aussi. Oui. Parce qu'avant d'être étudiante en droit, j'étais en formation d'éducatrice spécialisée. Ok. Voilà, et j'ai fait. Là, je suis en droit parce que je vais être à la protection judiciaire de la jeunesse. Ok. Et oui, effectivement, toutes mes activités aussi sont liées en fait à mes fréquentations, puisque actuellement, je suis visiteuse de prison, parce que j'ai vu que dans les quartiers difficiles, forcément, bon, il y a des trafics, voilà. Donc du coup, ça m'a un peu inspirée à ce niveau-là. Et puis du coup, je participe aussi à des ateliers. Du coup, j'anime des ateliers pour donner des cours de français, voilà, aux personnes étrangères. Ok. Et étrangère de tous les lieux ou c'est étrangère d'un secteur Non, précis? ça peut partir des Guinéens aux Pakistanais. Voilà, c'est très large. Ok. Voilà. Ok. On rentre peut-être un petit peu aussi dans les cultures familiales parce que c'est ce qu'on voudrait aller chercher dans les inspirations. C'est marrant parce que, en tout cas, Mamadou, tu citais notamment des références musicales qui venaient, on va dire, plutôt des parents finalement. Donc il y a une influence. Voilà, on aimerait bien avec Majdouline faire un petit tour comme ça de vos familles quelque part. Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison, qu'est-ce qu'on lisait, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait pas aussi, et comment vous, bon là on voit bien toutes les inspirations des lieux de vie, des quartiers. Et là c'est plutôt dans la rue, dans l'école, dans machin. Et là si on rentre dans l'intime des familles, qu'est-ce qui s'y passe? Quelles ont été ces influences culturelles au pluriel? On ne peut pas y aller du coup. Les parents risquent de regarder cette petite émission. Hein. Non, mais du coup, moi, j'ai la chance de faire partie de 2 pays différents, de la Guinée-Conakry et de la Guinée-Bissau. Les gens vont dire que c'est la même chose, mais pas du tout. Parce qu'en fait, il y en a une qui parle entièrement portugais et l'autre qui parle française. Donc, j'ai la culture, on va dire, portugaise et la culture française. Et du coup, chez moi, en fait, malgré ces 2 pays différents-là, on parle la même langue, donc le même dialecte, le diaranké. Donc c'est la langue que je parle chez moi. Et du coup, c'est tout. Et par exemple, au niveau de la culture dans ta famille, vous parlez du coup le... Diaranké. Exactement. Et je veux dire, comme il a dit, est-ce que vous, dans la maison, est-ce que vous mangez par exemple les plats, parce que ça c'est hyper important, est-ce qu'on mange les plats de notre pays ou est-ce qu'on mange les plats de la France? Et ça en dit beaucoup d'ailleurs sur... La gastronomie, c'est important. Non, en vrai, c'est hyper intéressant. Non, c'est vrai. Moi, chez moi, on peut manger de tout, mais principalement on mange les plats de Guinée, quoi. Okay. De ce que ma mère prépare, de ce qu'elle sait faire. Donc le plat principal, c'est le mafé. Donc le quinoa, le mafé. Donc voilà, après il y a tout plein de trucs que ma mère prépare, qui font partie de l'Afrique de l'Ouest, quoi. Okay. Qu'elle retransmet ici en France, et des fois même on en vend et tout à d'autres communautés. Donc c'est le partage, quoi. Et au niveau de la musique, du coup, t'écoutes des musiques de Guinée? Ah bah oui. Ah bah oui. Moi en fait j'écoute plusieurs artistes guinéens que j'apprécie. Okay. Et j'ai grandi avec ça en fait. C'est que dès ma naissance, on m'a mis de la musique guinéenne, des références, des chanteurs guinéens que j'écoute encore aujourd'hui. Et donc voilà, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, tu peux passer le micro à Marie. Alors moi du coup, quand j'étais plus jeune, du coup c'était des musiques françaises. Voilà. Et puis comme je disais, du coup avec mes influences, maintenant je n'écoute presque plus de musique française d'ailleurs. Ah oui, ah oui, je suis partie très très loin. Ça va être des musiques, musique jamaïcaine parfois, du coup antillaise et africaine de tout et n'importe quoi. Ça peut être très large en fait. Ok. Au niveau des styles aussi. Ok. Et justement, toi, tes parents, ils ont suivi non. ton envol ou ils sont restés non, eux, tu sais quoi, cet artiste? Ah oui, ok. Non, ils sont éloignés. Après,
Après, je suis en couple avec un Antillais aussi, donc du coup, maintenant, je suis très... Enfin là, j'écoute plus trop. Oui. Je suis partie dans d'autres horizons, là. Mais au moins, il y a la tolérance. Oui, bien sûr. Mais c'est juste de toute qu'eux, façon, en tout cas, ils sont pas touchés par ce genre de musique. Voilà. Oui. Ok. Voilà. Et tu peux y aller ou tu peux passer un rond, c'est comme tu veux. Moi, pareil, comme Mamadou, je suis guinéenne, Diranké, des deux parents. Et j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à la culture, le fait que, comme lui, chez moi, je mange principalement des plats de chez moi. Ouais. Et comment dire, il y a aussi le fait qu'on parle et que, en fait, tout notre quotidien chez nous, il est centré autour de la culture guinéenne. Ça nous apporte aussi énormément de normes et de valeurs. Par exemple, un truc tout bête, le partage, c'est tout le temps en collectif. Tout ce qu'on fait, ça va être en collectif. Ça veut dire on mange en collectif, on fait tout en collectif. Et du coup, il y a toujours cet esprit d'équipe qui est là et qui nous force du coup, à faire preuve de bienveillance et de gentillesse. Faire attention à notre prochain, à la personne avec qui on est, et du coup, ça c'est important. De magnanimité. Le mot qui a bousillé le cerveau à tout le monde. Ouais, du coup, moi je suis d'origine congolaise, République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. Vieux mon Pao. Voilà, c'est important d'introduire le pays dignement. Mais un peu comme Mamadou et Diakoumba, moi c'est les parents. Les parents, même à travers la langue, nous qui est Lingala. Donc c'est une langue que je comprends, que je parle aussi, que je parle pas forcément bien. Voilà, les mots parfois je bègue un peu, mais bon, on comprend quand même. Mais aussi, je pense, le fait d'avoir des parents d'origine aussi, faire une petite parenthèse sur la langue aussi, par exemple, les langues, c'est pas quelque chose que j'ai appris. On m'a pas fait des leçons de lingala en fait. C'est voir en fait ses parents parler quotidiennement et même nos proches en fait. Et juste demander 2-3 mots et ensuite même on comprend l'intonation. Quand par exemple ils nous envoient, je sais pas, acheter du riz ou du sel, tu comprends directement. Et je pense que c'est ça qui m'a fait grandir et avoir cette culture-là. Aussi la nourriture aussi. Donc ça c'est quelque chose d'important chez nous. On ne peut pas servir les invités sans un petit plat chez nous, que ce soit du pondou, du foufou, plusieurs choses. C'est important qu'il y ait les plats du pays. Vraiment, ça, c'est le top. Aussi la musique. Oui. On est vraiment, ça, c'est Congo. On est vraiment des grands chanteurs, des grands musiciens. Donc, Papa Wemba, Viro Pao, voilà. C'est surtout la musique parce que ma mère, depuis qu'elle est au Congo, vu qu'on est une famille chrétienne, elle participe à la chorale. Mon père aussi. Donc déjà, j'ai beaucoup de chants, c'est-à-dire ils chantent beaucoup à la maison. Donc c'est-à-dire on est obligé de chanter, c'est quelque chose d'important. Et je pense que d'avoir ça aussi, c'est bien, d'avoir sa culture aussi, de savoir ses origines aussi, de pouvoir les transmettre ensuite. Parce que je pense que tout ce qu'on nous donne là, on le donne aussi au quotidien, au quartier, avec les personnes, on explique, on parle beaucoup. Mais ça permet d'avoir un panel comme Marie, Mamadou et Diakoumba en fait. Et je pense, on va dire, c'est ce bonus qu'on a en fait, de connaître au quotidien et de pouvoir transmettre ensemble des nouvelles choses. Par exemple, je ne connais pas tout parfaitement de la Guinée, mais j'ai des amis guinéens qui peuvent m'expliquer, voilà, dans leur culture, on va manger un mafé tous ensemble, et ça, c'est cool, ça. Voilà. Moi, du coup, j'avais une autre question. Vous parlez tous, donc, tu parles le guinéen, et non, c'est pas... Djarangé, quand même. Respect. Vous parlez ça, là. Donc vous deux, vous parlez la langue là, et toi aussi tu parles le lingala. Est-ce que justement le fait, quand on est enfant, parce que moi je compare ça à ma vie personnelle, parce que moi du coup je suis arabe, je suis marocaine, et du coup la même chose, on parlait arabe à la maison, et personnellement moi on parlait que arabe à la maison. C'est sûr quand je suis passée à l'école primaire, le français est bancal. Est-ce que vous aussi vous avez eu du coup un moment difficile où du coup il y avait la langue qu'on apprenait à la maison, la langue qu'on apprenait à l'école qui mélangeait un peu? Personnellement, moi ça m'arrive encore aujourd'hui, alors que ça fait quand même longtemps que voilà, des fois je parle français et je vais placer des mots dans ma langue. Oui. Je vais placer des mots dans ma langue et je vais même parfois parler dans ma langue sans en diranké.
sans me rendre compte que je parle en djaranké. Ça veut dire que les gens ils sont en face de moi, ils comprennent pas. Et je me demande pourquoi ils comprennent pas, tu vois. Et ouais, franchement, c'est trop bizarre. Et même, enfin, il y a des types de langage, des mots qu'on utilise quotidiennement, qu'on va placer dans nos phrases. Et du coup, ça crée toute une identité et c'est hyper cool. Ouais. Pour l'instant, là, on a tout compris. Hein. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Ouais, mais si je veux bien rejoindre ce qu'elle a dit Jakumba, c'est que, ouais, en mode... en fait, on mélange le français et le djaranké. Nous, on appelle ça chez nous le franc-jax. Donc, le franc-jax. Et on ne se rend pas compte, en fait. C'est que même quand je parle des fois avec mes potes, j'ai l'impression de parler normalement, comme elle a dit. Mais finalement, on lui dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Enfin, il me dit... Alors que voilà, en fait, c'est ça, c'est que je mélange le truc sans m'en rendre compte. Et à force de parler français à l'école, etc., j'oublie un peu ma langue natale que j'ai appris quand j'étais petit, tu vois. Et quand j'étais petit, je commençais comme ça. Quand j'étais petit, il y a un moment donné où je suis parti en Afrique quand j'avais 5 ans. Et en revenant ici en France, je parlais plus français. Ah oui. Et toi ça, aussi c'est... Ouais, c'est hard. Après, quand t'es petite, la langue, elle revient vite fait. Très, très vite. Et heureusement. Mais c'était très compliqué dès que j'étais petit, ouais. Et du coup, toi? Moi, j'ai pas eu vraiment de soucis parce que quand je suis né, en fait, mes parents privilégiaient le français avec moi. Mais par contre, dans leur dialogue, quand ils étaient avec un oncle ou une tante, ou même juste entre eux, en fait, ils parlaient lingala, en fait. Donc, toi, ton oreille, elle entend, et tu poses des questions, donc ils me répondaient avec grand plaisir. Et en fait, petit à petit, ils ont commencé à instaurer la langue et à mettre des consignes en lingala. Donc, parfois, je ne les comprenais pas. C'était même un exercice, limite. Donc, petit à petit, la langue rentrait, et même, je suis allé au Congo, du coup. Donc, là-bas, ça me parlait 100% lingala, et... la langue, elle vient. Mais c'est vrai que parfois, même dans mes expressions, dans mes fins de phrases, je vais dire un mot en lingala. Ah oui, ok. Après, donc ça va, certains vont comprendre parce que je leur explique, mais il n'y a pas tous les mots que les gens vont comprendre, quoi. Et Marie, de là où tu es, par tes ateliers allophones, justement, alors toi, tu as peut-être aussi un rapport avec une langue, mais toi, le constat que tu fais sur tes animations dans les espaces allophones, est-ce que le récit que viennent de nous faire nos invités par rapport à des langues maternelles et cette confrontation entre guillemets, je mets des gros guillemets d'ailleurs, au français, enfin de perdre du français ou de rentrer des mots de vocabulaire dans une expression courante, est-ce que toi tu constates des choses de cette nature-là aussi ou différentes dans tes cours? Dans mes cours, oui, j'ai remarqué après, ça dépend des difficultés parce qu'il y a plusieurs niveaux en fait. Moi, je suis avec des débutants, donc du coup, ça va être vraiment du vocabulaire par débutants dans le sens où les gens ne parlent pas du tout français. Voilà, c'est ça. Ah, ouais. Oui, je précise. En fait, il y a des gens qui parlent un peu français, d'autres pas du tout. Donc, du coup, voilà, des gens qui ne parlent pas du tout français. Donc là, oui, c'est difficile parce que déjà, il faut briser la glace en quelque sorte. Enfin, déjà le contact en fait. Rien que le contact, c'est difficile parce que du coup, la personne, déjà, elle sait pas parler. Et puis du coup, puis moi, je suis une femme aussi, donc j'ai beaucoup d'hommes. Et souvent en Afrique, du coup, une femme, c'est un peu mal vu le fait que, donne des ateliers. Il y a un rapport avec la femme qui est compliqué, donc du coup, ils ont tendance à pas trop communiquer. Et il y a cette idée de dialogue à instaurer, à rassurer aussi. Donc oui, parfois ça peut être compliqué, je pense. Mais ça leur permet une ouverture d'esprit à la fin, je pense. C'est ça. Ils voient qu'ils finissent par évoluer et grâce à une femme, je pense que ça peut les aider aussi. C'est ça. On arrive déjà presque rajouter à la fin, chose. bien sûr, Marie, je t'en prie. En fait, j'ai une amie aussi qui est sénégalaise et du coup qui a un enfant de 3 ans. Et en fait, quand je viens chez elle, je vois que l'enfant, il comprend rien à ce que je dis. Ah oui, ok. Parce que du coup, elle parle que en sa langue. Et j'ai l'impression que du coup, c'est compliqué en fait pour lui de s'intégrer. Il est un petit peu vraiment renfermé en fait. Ah oui. Et même au niveau de ses émotions. Donc moi, j'essaye de venir le plus souvent possible en fait pour essayer de... Il a quel âge là 3 ans. Oui, ça va venir. Ça va venir, mais Ça va venir. vraiment Il y en a renfermé. qui ont décroché mais qui sont revenus. Ouais, c'est ça. On est un des exemples.
Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Peut-être un petit mot de la fin quand même, un petit tour de table avant de conclure. Je vous laisse faire le tour. Majdoline, si tu avais une petite question encore pour ce petit mot de conclusion pour chacun et chacune. J'avais une question, mais qui était beaucoup trop longue, donc je vais chercher une autre question plus courte. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous êtes aujourd'hui? Franchement, grave. Franchement, grave. En fait, avoir une double culture, en quelque sorte, française et guinéenne, je le vois grave comme... c'est grave une force, en fait. Parce que du coup, en fait, tu as une vision du monde qui est double, parce que tu parles deux langues, pour moi en tout cas, parce que tu parles deux langues, et du coup, tu as un vocabulaire différent. Et du coup, en fonction de ce vocabulaire, il y a un humour différent. En fait, c'est tout que tu as en double, et du coup, c'est hyper enrichissant et c'est hyper intéressant. Je pense que ça permet l'adaptabilité aussi, et aussi la tolérance des deux côtés. Énormément. Parce que vu qu'il n'y a pas les mêmes normes, par exemple, il y a des choses qui vont choquer la culture guinéenne, et il y a d'autres choses qui vont choquer la culture française. Et le fait de pouvoir jongler entre les deux et pouvoir respecter en fait, tes deux horizons au final qui composent ta vie, je pense que ça aide beaucoup pour la tolérance. Énormément. Ouais, donc pour moi, comme a dit Diakoumba, c'est une force d'avoir, on va dire, cette culture-là, mais pas aussi le fait d'avoir juste une autre culture, mais d'en découvrir d'autres, en fait. Dès le plus jeune âge, en fait, être confronté à toutes ces cultures et avoir, on va dire, des récits de différentes cultures, ça permet de nous construire, et je pense que ça fait les personnes qu'on est aujourd'hui, en fait. D'avoir cet esprit d'ouverture, d'aller au contact de plusieurs choses, d'être, on va dire, entre guillemets, aventureux, avoir l'envie de découvrir à chaque fois. Et je pense que c'est important, et j'espère pouvoir le transmettre aussi plus tard, parce que vraiment, le Congo, c'est un pays... Sentiment moko pour ceux qui peuvent comprendre. Voilà. Moi, personnellement, je trouve que oui, c'est une force de m'être enrichi de plusieurs cultures. Et notamment aussi, vraiment personnellement, en fait, au niveau de la combativité aussi, par rapport aux épreuves de la vie. Ça a été très important, je pense. Voilà. Ok, c'est très bien. Moi je pense que je suis fier de ce que je suis aujourd'hui, et c'est une force également. Parce que comme elle a dit, comme Diakoumba, c'est que on parle deux langues différentes. Donc déjà qu'on apprend l'anglais, l'espagnol, c'est compliqué. Donc avoir une langue que tu parles couramment, que tu peux apprendre aux autres également, parce que j'apprends aussi à parler à mes potes qui sont arabes dans le quartier, peu importe, etc. Donc ça fait plaisir l'échange des cultures. Chacun apprend à l'autre sa culture, sa tradition, ses valeurs en fait. Et du coup, moi je trouve que c'est une force, et ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et sinon, je serais pas là si je n'étais pas fier de tout ce que j'ai appris. C'est beau, c'est beau. Alors, comme on est sur les langues, juste encore un dernier petit tour de table, parce qu'on l'a pas évoqué, par rapport à l'éloquence, puisque certains d'entre vous, en tout cas, venaient par l'association Place aux Jeunes. On refait le tour du coup. Je sais pas, t'as eu l'occasion de performer pour une performance d'éloquence ou pas, ou ça va venir ou... J'ai eu la chance de performer 4 ou 5 fois. 2 fois avec Place aux Jeunes. C'était lors des dernières éditions de Tissémétis. Donc c'était super. Un exercice c'était un exercice hyper enrichissant, parce que tu apprends déjà à parler face à un public, ta gestuelle sur la scène, comment tu te positionnes, et travailler sur un thème en amont. Donc c'est super. Et j'ai fait d'autres prestations. Et aussi j'apprends aussi aux jeunes à s'exprimer. Vu que je suis animateur, donc je les apprends à faire des cours d'écriture, etc. Et pour moi, c'est une force, et c'est hyper cool, quoi. Très bien. Il y en a d'autres qui ont performé là avec Place aux Jeunes, ou d'ailleurs peut-être dans un autre cadre, mais là, comme on est en partenariat avec nos camarades de Place aux Jeunes, de pouvoir citer. Diakoumba, oui. Moi, personnellement, le 22 mai. Le 22 mai, grand rendez-vous pour Place aux Jeunes, ouais. Stéréolux. Restez branchés. Je passe du coup avec Place aux Jeunes au Stéréolux. Et d'ailleurs, le thème de ma performance d'éloquence porte sur ça, sur le fait d'avoir deux cultures. Du coup, c'est d'autant plus intéressant de participer à cette émission. Et c'est quelque chose qui est ultra
enrichissant parce que déjà, on apprend à s'exprimer. Et en fait, la parole, c'est un art. Et c'est un art qui est hyper important dans la vie de tous les jours, que ce soit avec les proches, dans le travail, à l'école, peu importe l'endroit où on est, c'est hyper important. Et du coup, faire ça, c'est une chance inouïe et du coup, c'est hyper bien. Donc les gens qui auront vu l'émission, peut-être qu'il faudra qu'ils aillent chercher un petit peu l'info sur le Facebook. Ou voilà, enfin, je pense que Place aux Jeunes va communiquer sur ce rendez-vous, tu disais, Diakoumba, du 22 mai. Et ça sera à Stérolux. Hein, c'est un dimanche, le 22 mai. Aaron, peut-être bientôt l'éloquence, mais t'es déjà pas mal. Ouais, en tant que Congolais, il est important de savoir manier la langue. Mais sinon, non, pas concours d'éloquence, mais avec grand plaisir. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'éloquence. Mais sinon, avec des amis, on a un projet qui s'appelle Les Paramètres, du coup, qui est un média urbain, donc où on fait beaucoup d'interviews. Donc ça nous permet de parler, de poser des questions aussi. Et on va dire, c'est ça mon éloquence. L'éloquence, de toute façon, c'est vaste. Hein. C'est pas forcément que monter sur scène. C'est juste l'art de parler. Tout à fait. Et Marie, du coup moi, du coup, j'ai pas eu la chance de participer à la performance qui va être le 22 mai, parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, du coup, j'ai eu par contre l'occasion de faire une demi-journée de formation pour un peu compenser ce manque-là. Okay. Et de faire partie, je fais partie aussi de la communauté. Du coup, c'est un groupe de jeunes, des anciennes pépites du coup de Place aux Jeunes, et on est sur des projets, en fait, différents projets où on peut participer. Donc, il y avait notamment vous, okay. Et après, je suis sur un autre projet qui c'est un projet podcast. Donc, on va créer un podcast sur différents thèmes. Voilà. Ok. Je ne sais pas encore. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, voilà, pas mal d'actualités. Ça permet aussi de prolonger cette émission, comme tu le disais, Diakoumba, puisqu'on aura ce bilinguisme, du coup, mais là, carrément en performance sur scène. Donc là, on sera curieux de te voir, d'ailleurs, et puis d'autres, bien sûr, qui seront dans ce projet-là. En tout cas, merci aux invités. Merci à vous d'avoir joué le jeu. C'était extrêmement riche. Merci à Majdouline d'avoir aussi relevé le défi de l'animation. Et voilà, c'était un très très bon moment. Je remercie également Charline et Guillaume qui nous ont accueillis ici même à la Libre Usine à Malakoff. Merci à Guillaume Carvé qui lui est derrière les caméras, qui a réalisé cette émission. Bien sûr, merci aussi à Yves-Marie qui est bénévole. Alors vous ne le voyez pas, peut-être que Guillaume pourra faire un petit plan, qui est derrière nous et qui était au contrôle du son pour que vous ayez un son à peu près correct quand même pour pouvoir réentendre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Tissé Web TV. Vous pouvez revoir sur cette émission, bien sûr, les émissions Mes Cultures, mais aussi des conférences universités, parfois des documentaires de partenaires qui sont aussi hébergés par cette chaîne. Toutes les infos de Tissé Métis, et notamment sur les actions jeunes, sur le site internet tis-métis.org. Et puis il faut nous suivre bien sûr sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, parce qu'il va y avoir pas mal de rencontres dans les semaines et les mois à venir. Et on a besoin d'entendre en particulier les jeunes. C'est pour ça que moi je m'efface aussi, en tout cas au maximum par rapport aux émissions. Et encore une fois, merci à Majdouline. On se dit à très bientôt pour un 7e épisode. On l'espère dans les prochaines semaines. On vous tiendra informé. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis astronome. C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie estudiantine. La même couleur mais pas le destin de la Martine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant, mais tout prend l'eau. Trop de mecs nous bassinent, c'est comme dans Matrix, le règne des machines. Du rap ne subsiste que le basique. La mort de Pavlos Fissas, c'était un hic. Mais rien n'est illogique. De la crise naissent tous les fascismes classiques. L'histoire ne se répète pas, mes rimes abîment toujours les mêmes, drôles de mise en abîme. Effet miroir, toutes les vies sont comestibles. Ghetto, terre et guerre intestine. Je suis né dans le pays de la guillotine. Musulman et noir de peau, qu'est-ce qui me détermine? Qu'est-ce qui se joue dans ma poitrine? Mon cœur cesse de battre parfois, c'est la routine. Est-ce dans ça qui discrimine? Je n'entérine aucune nouvelle doctrine. Ne suis-je pas un enfant de la République?